Vous le savez, depuis le début de la semaine, on commémore le 75e anniversaire de la libération de Paris. Et c'est justement dimanche que le musée qui lui est dédié fera sa réouverture. Il aura quand même fallu plusieurs millions d'euros, plusieurs mois de chantier aussi pour mettre en lumière, comme il se doit, cette page importante de notre histoire. Anna Reinhardt vous emmène dans ce nouvel espace qui prend désormais place dans un endroit tout à fait symbolique. Regardez. Alors, le musée de la Libération de Paris, musée du Général Leclerc, musée Jean Moulin, est implanté dans le pavillon Ledoux de la place d'Enfer Rochereau. C'est un endroit qui est hautement symbolique de la libération de Paris, puisque sous nos pieds, à 20 mètres sous terre, il y a un abri de défense passive qui a servi pendant la semaine de libération à loger l'état-major des FFI de la région parisienne, commandé par le colonel Roll. Pendant les heures historiques de l'insurrection, sous terre, en pleine capitale, sous les profondes catacombes, le colonel Roll, à son poste de commandement, dictait ses ordres. La mission des FFI de la région Île-de-France est ouvrir la route de Paris aux armées alliées victorieuses et les y accueillir. Le colonel-chef régional, Roll. On est en train de monter une porte anti-souffle qui fait plus d'une tonne pour montrer à l'intérieur les engrenages et la façon dont on la manipulait. Le public est invité à vivre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans les pas de Jean Moulin et de Philippe de Hautecloque, qui deviendra le général Leclerc. Et nous avons la chance d'avoir eu en don par la famille de Jean Moulin le fauteuil et son cendrier. Dans les réserves, nous avons les tableaux de la collection de Jean Moulin, puisque Jean Moulin était amateur d'art et qu'il avait sa propre collection. Il a même eu sa propre galerie. Paris est le troisième acteur, si vous voulez, du musée. Donc on va pouvoir suivre la vie dans le Paris occupé. Nous avons des objets qui parlent de certaines familles de Parisiens juifs qui sont morts à Auschwitz, qui sont morts gazés, assassinés. Et donc, ça leur rend une identité, une vie. C'était des Parisiens. Nous avons fait le choix de montrer un journal de classe. C'est donc la maîtresse qui écrit chaque jour les leçons qu'elle fait apprendre à ses élèves. Et c'est barré de traits de crayon bleu pour indiquer qu'il y a une alerte. Donc à ce moment-là, tous les enfants sont regroupés et doivent descendre dans l'abri. Et donc on a parfois jusqu'à 16 ou 17 alertes par jour. Nous avons la chance d'avoir une robe de la Libération. C'est une Parisienne qui s'est cousue une robe pendant l'occupation parce qu'elle voulait vraiment, le jour où ça allait arriver, pouvoir porter une robe tricolore. Et nous savons que cette robe a été portée le 26 août. Et d'ailleurs, sur la pochette, un soldat FFI et un soldat de la 2e DB ont signé et ont daté.